Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 4e émission des couleurs de l'âme. Alors ce soir j'ai la grande joie d'accueillir Patricia Soji et nous allons découvrir tous les petits secrets et les grands aussi qu'elle a dans sa boîte à outils. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de vraiment extra. Et on va un petit peu faire les chauvines. C'est une Suisse. Yes, yes. Non, à moitié autrichienne et moitié suisse. Voilà. Alors, salut Brigitte et merci à vous d'être là. Ça me fait plaisir d'avoir été invitée par toi. Oui. Et notre programme ce soir, on va découvrir ton site. D'ailleurs, je vais peut-être tout de suite le mettre en ligne. Et comme ça, les gens pourront déjà voir. Voilà, tout à l'heure, j'avais bien trouvé la manipulation. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ici. C'est pas ça du tout. Ça doit être celui-là. Voilà. Tout à fait. Le site Libre et légère. Le site, voilà, Libre et légère. Alors, Patricia, je vais te laisser te présenter et nous expliquer comment tu es arrivée à créer ce site de Libre et légère. Alors, j'étais anciennement technicienne et enseignante en informatique. Et puis en 2005, eh bien, j'ai choisi de changer ma vie. Il y a eu des grands changements et je me suis lancée dans l'apprentissage de masseur-thérapeute. Et c'est au cours de cette formation, on a eu un week-end d'infos sur le décodage biologique. Et là, ça m'a fait un monstre déclic. Je me suis dit, waouh, on peut guérir les maladies en travaillant sur les causes émotionnelles. Donc, en faisant cette formation en décodage biologique, on avait aussi de l'hypnose, de la PNL. Au fur et à mesure qu'on testait sur nous, eh bien, je me suis mise à perdre du poids. J'étais une championne des kilos yo-yo, j'étais même boulimique à fond, vraiment accro à la bouffe. Et c'était pour moi une galère. Je pensais à ça toute la journée, ça me pourrissait la vie. Et de fil en aiguille, je me suis mis à perdre du poids en travaillant sur un conflit d'abandon, la blessure d'abandon, qui est en fait extrêmement aussi transgénérationnelle. Il y a beaucoup d'orphelins, d'enfants abandonnés dans les deux branches de ma famille. Et puis, ben voilà, mon vécu aussi est un peu rempli d'épisodes du même genre. Et je me suis dit, mais waouh, perdre du poids, se libérer face à la nourriture, ne plus avoir de compulsion alimentaire, comme ça, sans faire de régime, ça, je ne peux pas le garder pour moi. Il me fallait vraiment le partager. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai mis sur pied un stage. D'abord, j'ai vu que ça ne suffisait pas. Et après, ben, j'ai mis au point tout un accompagnement. Ouais. Et c'est intéressant parce que dans mon approche, moi, je travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel. Et c'est vrai que l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose à nettoyer, quoi. On peut pas. Oui, c'est très puissant parce que, en fait, il faut se rappeler que notre cerveau archaïque, il réagit aux émotions. Donc, si on a peur, il y a le sang qui va affluer vers les muscles pour pouvoir fuir. Et il y a des peurs archaïques parce que la survie, dans la survie, il faut se nourrir et se reproduire.
Donc ça, c'est vraiment des stress archaïques. Après, on parle des 4 étages de la biologie. Donc c'est le premier étage, c'est vraiment le côté archaïque. Le deuxième étage, eh bien, c'est la protection. C'est quand l'être humain a dû commencer à se protéger, à s'habiller, à aller trouver des cavernes pour s'abriter. Et là, on va retrouver des conflits de peau, en fait. Hein, D'accord, ouais. dans la peau. Voilà. Ensuite, il y a le déplacement. Donc, le troisième étage, c'est le mouvement. Et ça va toucher, en fait, dès qu'on a des stress sur le déplacement, le travail, etc. Hein, parce que pour un chasseur, il faut courir pour attraper sa proie. Donc, il y a un stress par rapport à ça, même si nous, on ne part pas à la chasse aujourd'hui, mais d'aller au travail, d'avancer dans la vie, eh bien, ça crée des problèmes musculaires. Et puis, il y a les conflits sociaux. Voilà. Donc, les conflits sociaux, c'est le dernier étage, c'est la dévalo, c'est le manque d'estime de soi, c'est trouver sa place, etc. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment les concepts du décodage biologique pour comprendre, en fait, d'où viennent les maladies à partir de certaines émotions ou de certains types d'événements vécus. Des surstress. Ah, Brigitte nous a abandonnés. Biggie, est-ce que I am still online? Hi, Biggie. Yeah, ok, so I continue. Donc, en attendant que Brigitte revienne, je vais continuer à vous expliquer, en fait, les éléments qui composent les problèmes de poids. Donc, le premier élément dans les problèmes de poids, Brigitte est là. J'allais continuer. Continue. Donc, en attendant que Brigitte revienne, je vais continuer à vous expliquer. Il faut avancer un petit peu. Ok, très bien. Voilà, donc Brigitte, je voulais expliquer les émotions qui concernent les problèmes de poids, mais si tu as d'autres questions à me poser avant, tu me dis. Non, vas-y seulement. C'est super intéressant. Moi, je prends des notes. Oui, fais seulement. Donc, si on compare la nature, parce que la nature est bien faite, eh bien, un animal qui sera abandonné par sa maman, il n'a qu'une solution, c'est mourir de faim. Si maman n'est pas là, il meurt de faim et il va être mangé par un prédateur. Oui. Donc, il est en danger de survie. En cas d'abandon, c'est un énorme stress. Et une chose que les adultes oublient, c'est que si eux, bébés, ils ont vécu un stress d'abandon, quel qu'il soit, il peut avoir eu un problème à l'hôpital où ils ont été séparés de leur maman pendant 1 heure ou 2. C'est déjà beaucoup trop pour un nourrisson. Eh bien, ça déclenche un stress d'abandon et la solution gagnante de survie, c'est que le métabolisme va ralentir. D'accord. Donc, déjà, première chose, on va moins brûler de graisse, on stocke, on fait des réserves. Et la deuxième chose, si par hasard ce bébé retrouve sa maman et peut se nourrir, il va gloutonner. Il va manger, manger, manger et ça va devenir une habitude dès que c'est l'heure de manger plus que d'habitude parce que on ne sait pas, peut-être que maman va de nouveau disparaître en une fois. Tellement le stress était énorme que le bébé, eh bien, il va avoir cette attitude tout naturellement pour garantir sa survie. Est-ce que tu es encore là, Brigitte? Parce que tu es toute figée sur l'écran. Donc, je continue. Le deuxième conflit qui fait qu'on peut stocker de la graisse, eh bien, c'est le conflit d'agression.
En fait, la nature, à nouveau, est très bien faite. C'est qu'on retrouve de la graisse autour des organes vitaux. Les animaux qui ont des prédateurs avec des crocs, etc., ils ont deux solutions. Soit ils courent très vite, ils sont donc tout minces et ils ont un métabolisme rapide, soit ils vont mettre de la graisse là où ils risquent d'être mordus. Donc, si on voit l'ours, on sait qu'il a beaucoup de graisse au côte-son, là. Chez nous, on appelle ça le côte-son, là, derrière. Parce que souvent, son prédateur, c'est un autre ours. Eh bien, il peut le choper là derrière et puis le mordre et puis l'énuquer ou bien mordre là où il y a des organes vitaux. Donc, la graisse, elle sert à... elle a déménagé. La graisse sert à protéger les organes vitaux. Donc, souvent, des personnes, quand elles mettent de la graisse autour du ventre, eh bien, on va retrouver de l'abus, de la violence ou de l'abus sexuel. Les personnes qui ont tendance à mettre de la graisse sur les cuisses, eh bien, c'est plutôt dans l'abandon, mais aussi avec une tonalité où il faut être une bonne mère. Et souvent, j'ai retrouvé dans l'arbre généalogique des enfants morts très jeunes. Donc, des drames qui ont été vécus. Et il y a la culpabilité qui pèse à travers les générations. Et le fait de stocker de la graisse aux cuisses, la culotte de cheval comme ça, c'est il faut que je sois une bonne mère et que je nourrisse mes enfants. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux conflits de base qui font que en cas de surstress, eh bien, notre organisme va stocker de la graisse pour garantir votre survie. Mais vous n'avez souvent pas conscience de ces stress parce que tellement vous vivez dedans, beaucoup de personnes sont dans le déni. Ils disent, mais moi, je suis heureux. Hein, on dit aussi les personnes bien rondes sont des lurons, des personnes joyeuses. Mais va savoir ce qui se passe derrière quand ils sont tout seuls à la maison, qui s'ennuient, etc. Ouais. Est-ce que tu as des questions, Brigitte, ou est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, je vais essayer de me connecter sur le chat. C'est un peu galère. Hein. C'est mon 3e ordinateur. Après, j'en ai plus. Hein. Mais ça ira très bien. Après, j'en ai plus. Donc, alors celui-ci, est-ce qu'il veut bien ouvrir les mails? Non. En attendant, je vais continuer avec le 3e conflit. Voilà, et moi je cherche le direct et je vais y arriver. Voilà, ok. Donc le 3e conflit, c'est le conflit d'envergure. C'est surtout pour les personnes à qui on n'a pas donné leur place dans la fratrie. Souvent des personnes qui ont été rejetées, qui sont non désirées, ou bien c'est le petit dernier qui a un accident, ou des fois quand il y a 3 enfants, il y en a souvent un qui n'a pas sa place. Oui. Et si en plus il a vécu un conflit d'abandon ou d'agression, eh bien pour prendre sa place, il va s'étaler, devenir toujours plus large et voilà, et montrer qu'il est là en fait. Parce que imaginez, c'est comme un petit oiseau qui tombe du nid, il n'a qu'une solution pour survivre, c'est de devenir tout de suite grand et fort. Alors, dans le conflit d'envergure, il y a non seulement cette notion de prendre sa place, mais il y a aussi je dois être grand et fort. Et là, j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes, et surtout les événements les plus frappants, ce sont des enfants de 8-10 ans qui tout d'un coup ont un petit frère ou une sœur ou un plus grand frère et sœur qui décède ou qui a un accident. Et là, toute la famille s'écroule et c'est l'enfant qui soutient toute la famille à bout de bras. Elle doit être grande et forte pour vraiment tout soutenir. Et c'est impressionnant les témoignages que j'ai eus de mes patients, de ce qu'ils ont fait après des drames comme ça, de la force qu'ils ont eue à 8 ans, 9 ans, 10 ans,
de tenir à bout de bras toute une famille. Et après, quand ils sont adultes, tout le monde leur dit « Ouais, mais pour toi, c'est pas un problème, t'es forte. » Elles en ont tellement marre d'être fortes. Elles n'en peuvent plus d'être fortes. Elles ont envie d'avoir une vie légère et d'arrêter de devoir tout assumer. Donc, il y a vraiment du boulot à faire. Ouais. Voilà. Donc, là, ça aussi, d'être fort, grand et fort, ben, ça donne tendance à stocker de la graisse. Maintenant, si on répare ces blessures, il y a un verrouillant, un sacré verrouillant. Et le verrouillant, c'est le conflit de silhouette. En fait, à force de lutter, quand on est abandonné, c'est de se débrouiller tout seul, de peut-être vivre aussi du rejet, de tout ça, eh bien, votre mental, il devient super costaud à trouver tout un tas de solutions. Par contre, il se déconnecte totalement du corps. Et tant qu'on ne réconcilie pas la tête avec le corps, eh bien, ça ne sert à rien de travailler sur les autres conflits. Oui. C'est un verrouillant qui empêche de perdre du poids. Alors oui, il y a encore d'autres choses, mais ça, c'est en grande ligne. Hein. Oui, ouais. Et ça, moi, je l'ai vécu, hein, le verrouillant. Avant, j'étais incapable de ressentir une émotion dans le corps. Oui, voilà, tout à fait. Quand j'ai commencé à découvrir ça, que le corps, c'est comme un instrument, j'étais vraiment épatée, quoi, parce qu'avant, je ne comprenais pas. Ouais. En fait, une émotion, c'est une vibration, mais elle se traduit par une sensation dans le corps. Oui. Et la première étape, c'est d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans notre corps quand on vit un événement, en fait. Voilà. Donc, tout le monde dit « Ah, j'ai mal au ventre, ça me tord les boyaux, ça me boit le sang. » Les gens, ils parlent avec leur organe, en fait. C'est assez rigolo. Oui. Donc, on sait tout à fait là où la personne, elle souffre. Hein, des fois, si tu leur dis, par exemple, j'ai mal au ventre, mais ressens à l'intérieur, s'il y a une émotion qui remonte par rapport au ventre, souvent, les gens n'arrivent pas à identifier, quoi. Mais quand on leur demande, t'as vécu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah ouais, j'étais contrariée parce que ceci et cela. Eh ben, ça t'étonne, t'as mal au ventre? Est-ce que t'as souvent mal au ventre quand t'es contrariée? Ah oui, alors tout le temps, ça me tape dans le ventre. Ouais, voilà. Et là, ils font le lien après. Ouais, c'est vrai. C'est super. Vraiment. Puis, ce que j'aime bien dans ta méthode, c'est que, bon, il n'y a pas de régime. Absolument pas. C'est prendre, entre guillemets, le prétexte du poids pour travailler sur les émotions. Ça, je trouve vraiment original. Oui, alors je dois dire que tout l'accompagnement que je fais, le poids, c'est un prétexte, mais c'est guérir de nos blessures affectives et de la dépendance affective. En fait, un abandonnique, c'est un grand dépendant affectif. C'est une personne qui va tout faire pour plaire à l'autre, de peur de ne pas être aimée. Et elle ne saura jamais dire non. Oui. Et à force de tout faire, elle devient transparente. Et c'est de pire en pire pour cette personne. Oui. Et le jour où elle explose, où elle ose dire non, eh bien, en face d'elle, elle va trouver un mari qui se dit « Ah, t'existes ?» et qui d'un coup va se rendre compte qu'il a une femme. En fait, mais ces personnes, elles ont tellement peur de s'affirmer, de dire non, de peur d'être rejetées, alors que et elles retiennent tellement à l'intérieur d'elles que le jour où elles disent non, elles explosent. Alors c'est clair que c'est vachement violent. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Mais en apprenant à sortir de la dépendance affective et à oser s'affirmer et à voir qu'il n'y a pas de danger de sortir de sa zone de confort, parce que ça, c'est vraiment un sacré challenge. De sortir de cette zone de confort et d'apprendre à fonctionner autrement. Oui, c'est un sacré challenge. Ouais, c'est vraiment ce qui est le plus difficile et c'est ce à quoi je prépare mes patients en leur apprenant à changer petit à petit des petites choses pour qu'elles prennent confiance, pour voir qu'il n'y a pas de danger de sortir de sa zone de confort. Oui. Ouais.
Ouais. Et pour avoir testé, je suis pas vraiment une élève assidue, hein. Je Non, dois un glace, mais c'est pas grave. mais T'as été je peux vous dire que le programme, il est vraiment très, très, très bien fait. Très Merci bien. Brigitte. Ouais. Vraiment, ça vaut la peine, quoi. En tout cas, les personnes que j'accompagne, au début, elles sont impatientes qu'on agisse direct sur le poids. Et très vite, elles comprennent qu'en fait, le poids, c'est pas grave, ça partira tout seul quand elles auront une belle vie, quand elles auront les rênes de leur vie entre leurs mains et qu'elles ne seront plus des pantins de leurs émotions, de leur mental. Ouais, ces personnes-là, elles ont tellement dû se battre qu'elles ont développé des qualités incroyables. Oui. Sauf qu'elles ne les voient pas. Donc, elles vont apprendre à arrêter de se dénigrer, à arrêter de devoir toujours faire plus pour être reconnues, être aimées, être appréciées. Parce que simplement, c'est toutes des personnes magiques. C'est des personnes qui ont développé tellement de qualités que voilà, c'est vrai que c'est dans notre ombre la plus sombre qu'on développe les plus belles choses qui font qui on est, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est magique, hein. Vraiment magique. Puis, il y a aussi que si on s'aime pas, si on voit pas le cadeau qu'on est pour la vie, eh ben, on reste dans un espèce de marasme à se dénigrer alors qu'on est, c'est vrai, des vrais cadeaux. Hein. Mais oui, on est tous des merveilles. Ouais, on est tous des merveilles. C'est vrai qu'il faut juste un peu, ça me fait penser à la Belle au bois dormant. D'abord, on enlève un peu les petits branchages, là, on entre et puis là, tu trouves le cadeau, quoi. Voilà, avec le prince charmant. On ne retrouve pas tout de suite le prince charmant. Hein. On a toujours dit que ça n'existait pas, le prince charmant. Si, ça existe. Ça existe, tu l'as trouvé? Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, tout à l'heure, il n'y avait pas de questions. Je vais retourner regarder s'il y a des questions aussi. Alors, il y a une question d'Ima. Oui. Alors, Ima, il dit « Salut Patricia, génial que tu sois là, super les filles, super les filles. » Merci Ima. Alors Ima, elle te demande « Comment tu fais Patricia pour que les personnes que tu accompagnes guérissent de leurs blessures ?» Alors, les outils que j'utilise, exactement. Donc, j'utilise différents outils. Il y a des protocoles en décodage biologique où je vais accompagner la personne à prendre conscience de la source, de la première impression, du premier stress vécu. Parce que si vous avez 50 ans et puis que vous venez de divorcer, vous avez pris 15 kilos, c'est pas sur cet instant-là qu'il faut travailler. C'est sur la première empreinte. Parce que si vous avez vécu un abandon dans la petite enfance et que vous vivez un divorce ou un licenciement, peu importe, vous allez le vivre dans la même tonalité, aussi dans l'abandon. Mais ce n'est pas cet instant qu'il faut guérir, c'est l'enfant qu'il y a en vous, c'est-à-dire la première empreinte. Donc moi, je vais vous accompagner comme si vous allez dans une salle de cinéma où vous allez revisiter le film de ce moment précis. Et puis, je vais vous inviter à rentrer dans ce film et puis d'accompagner cet enfant pour reconnaître sa souffrance. Le fait d'exprimer les choses, ça fait qu'elles ne sont plus imprimées. Et la personne, elle ressent un soulagement. Elle sent que en elle, ça lâche. Il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là parce que pour guérir,
un choc, quand on vit un choc, il y a d'abord une espèce de colère, une incompréhension. Si on se tape, on va crier très fort. On va dire, bon, bref, soyons polis. Voilà, donc on dit plein de noms d'oiseaux. Ça, c'est la colère qui sort suite au choc. Et ensuite, il y a une phase de questionnement, d'incompréhension. Hein? On se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et ensuite, si on est bien entouré à ce moment-là, eh bien, on va pleurer, on va libérer le choc à travers les pleurs. Okay. Voilà. Donc, en fait, j'ai suivi un stage sur les élixirs d'animaux, mais ça, on en parlera plus tard. Mais Daniel Mappol, qui est le créateur de ces élixirs, a expliqué en fait qu'un enfant sait se guérir tout naturellement. Donc, si on prend l'exemple de son fils où il est allé dans la forêt, il avait 5 ans et tout était merveilleux et tout d'un coup, pouf, le gamin s'encouble, se fracasse la tête sur une pierre, il est en sang, il s'est mordu la lèvre. Et puis il commence à hurler, à se lever, à taper des pieds, à être en colère. Son père l'a simplement protégé, il l'a laissé vivre sa colère. Ouais. Parce qu'il connaît le déroulement, toutes les étapes nécessaires pour faire le deuil d'un instant de choc. Donc il a vraiment sécurisé son enfant, mais tout en le laissant vivre chacune des étapes. Ensuite, cet enfant lui a poser des questions, pourquoi ça m'arrive, pourquoi on se fait mal et tout. Et il lui a expliqué tout ça. Bon, il sanglotait, le gamin, et après, il a vraiment pleuré jusqu'au dernier souffle, comme ça. Et à la fin, son papa l'a vraiment accompagné sans... une maman, elle aurait paniqué, elle aurait pris son gosse, elle serait allée dans la bagnole, vite à l'hôpital, elle n'aurait pas laissé le processus naturel se faire. Donc, il a demandé à son fils, dis-moi quand c'est OK pour toi, je te ramène à la voiture. Puis le petit, il a dit non, pas encore. Puis il a fait la moue, puis il a continué de pleurer. Puis c'est pas les 2 minutes, il a dit bon papa, on peut aller à la voiture, ok, il l'a amené, et puis il a dit est-ce que je peux maintenant t'attacher sur le petit siège? Puis il a dit non, pas encore, puis il a encore tapé sur la bagnole, il pleurait un petit coup, et puis après il a dit ouais c'est bon, tu peux m'attacher, on peut rentrer. Et une fois qu'ils sont arrivés à la maison, il y a la maman qui ouvre la porte, et puis elle allait comme ça, puis son mari lui dit dis rien. Et le petit, il est rentré, il est allé dans sa chambre, il a pris un jouet, il est sorti, il a joué. Pour lui, c'était fini. Il avait mal encore, mais il n'avait plus de souffrance. Voilà. Donc, un enfant sait se guérir naturellement si on le laisse faire tout le processus. Et un parent est censé protéger, amener de l'amour inconditionnel, être complètement à l'écoute de l'enfant. Voilà. Et c'est en thérapie, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va travailler sur des croyances, sur intégrer des nouvelles attitudes, hein, se libérer de schémas. Et là, on utilisera plutôt des outils du système PIT. Donc, c'est des outils de thérapie quantique qui travaillent sur la polarité. Nous sommes tous des êtres qui vivent dans la dualité, c'est-à-dire qu'il y a la joie d'un côté, la tristesse de l'autre. Quand on vit la tristesse, on la refoule parce qu'on veut s'accrocher à la joie. Donc, entre deux, il y a un grand blocage énergétique qui nous empêche de faire ces processus naturels qui permettent d'être dans la fluidité émotionnelle. Voilà. Et le système PIT permet de fusionner les polarités pour enlever l'importance de la tristesse et l'importance de la joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais triste, mais ça veut simplement dire qu'on saura accueillir cette tristesse, la transformer pour retrouver rapidement la joie. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Ima? C'est OK. Je vais aller regarder.
Donc, c'est des protocoles très simples à se faire soi-même. Donc, en fait, pendant l'accompagnement, j'enseigne des protocoles à se faire soi-même. Mais il y a aussi les séances de décodage sur les traumas. Ça, on les fait avec moi en live. Donc, soit au cabinet, soit par Skype. Oui, parce que là, on peut devenir autonome. Enfin, moi, c'est ce que je prône. En tout cas, c'est l'autonomie. Mais pour atteindre l'autonomie, il y a déjà un bout de chemin où on doit être accompagné, quoi. Ah oui. Alors, toujours dans la nature, si les animaux, ils n'amenaient pas leurs petits à l'autonomie, eh ben, ils seraient bouffés par des prédateurs. Mais nous, est-ce qu'on vit dans l'amour inconditionnel? Est-ce que nos parents nous ont accompagnés dans nos moments de blessure comme Daniel accompagne son fils? À l'école, hein? On n'en parle même pas. Eh ben non, nous sommes libres. Hein? À 18 ans, on est libre, mais on n'est pas autonome. En tout cas, très peu de personnes sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles ont la certitude qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour les aider. Oui. C'est une certitude. Une fois que vous avez guéri ces blessures, eh bien, vous allez voir que le monde est magique. C'est que vous n'avez même plus besoin de demander. Les gens viennent vers vous comme par hasard au bon moment. Et puis, quand vous demandez, si quelqu'un dit non, c'est pas grave parce que tout de suite derrière, il y a une autre solution. Donc, la vie, elle devient tellement simple après, une fois qu'on est sorti de cette dépendance affective. Mais il faut apprendre à être observateur, il faut apprendre à toutes ces comment dire, ces cadeaux de la vie, ces cadeaux de l'univers, ces cadeaux de Dieu, si vous voulez, ou ces cadeaux de la source, de ce que vous voulez. Voilà. Ah ouais, quoi. Ouais. Ouais, c'est magique parce qu'en plus, avec tous ces outils, pour moi, ça a été une grande aventure, quoi. C'est vraiment une aventure, quoi. Tu pars avec ton petit baluchon, tu sais ton point de départ, mais tu sais pas du tout comment tu seras à l'arrivée, quoi. Moi, tout ce que tu sais, c'est que tu auras la paix avec l'alimentation. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais Patricia, on va remplacer par quoi les plaisirs de la nourriture? Oui. Ça, c'est souvent quand je fais un lancement pour ouvrir une session d'accompagnement, il y a un questionnaire et les personnes me disent, mais par quoi est-ce qu'on va remplacer les plaisirs de la nourriture? Et là, je leur dis simplement que la nourriture, elle prendra sa juste place. Tu auras juste envie de te faire plaisir, de cuisiner et de manger et tu passes à autre chose. Ça prendra la place naturelle de l'alimentation. Et ça ne vous prendra pas le chou toute la journée, comme c'est le cas pour moi quand j'étais boulimique, quoi, à l'époque. Ouais. Donc, tu vas 50 fois au frigo, tu ouvres la porte, tu refermes la porte et tu te dis non. Et tu n'as plus des moments où tu t'ennuies. Moi, ça n'existe plus, ça, de m'ennuyer et puis d'être devant la télé, d'aller au frigo avec le paquet de biscuits, etc. Ma vie, elle est autant si je suis tranquille, je lis un livre ou je fais rien parce que j'ai choisi de faire rien, je vais pas m'ennuyer. J'ai plus cet appel au frigo. Il n'existe plus. Ouais, et ça, c'est génial. Je vous dis pas comme la vie, elle change. Ça, c'est formidable. C'est que tu rentres dans le flux de la vie, quoi. C'est comme tu dis, quoi. Tous les jours, il y a des cadeaux, quoi. Tous les jours, il y a, moi, j'appelle ça des fois des miracles, parce que des fois, c'est tellement énorme. Je me dis, waouh, mais si moi, j'avais dû demander un truc comme ça, j'y aurais même pas pensé, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Tu te dis, waouh. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Oui. Et pour vous dire, moi, je préparais un dossier presse sur mon site pour me faire connaître, etc. Et pouf, Brigitte appelle. Donc, voilà, tout vient à point. Même professionnellement, ça m'a changé la vie, impressionnant, quoi. Oui. J'étais transparente, invisible avant et maintenant, il y a vraiment tout qui vient à moi facilement.
Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, hein, je fais beaucoup de choses. Il y a tout l'accompagnement, développer tout ça, améliorer, etc. Mais voilà, c'est En beaucoup. même temps, dès que tu restes statique, si tu bouges plus, ben ça s'arrête. Ouais, Est-ce que tu as remarqué ça? oui, oui, tout à fait. Dès qu'on s'arrête et qu'on bouge plus, en fait, on a l'impression que tout s'arrête autour. Du coup, on se dit, ah, il faut que je me remette en mouvement. Oui, tout à fait. J'ai mon chat qui ronronne là. Voilà. Il est très bruyant. C'est mon chat boulimique, hein, parce que c'est un chat abandonnique. D'ailleurs, j'ai mis sur YouTube une vidéo sur lui et ça s'appelle Timon et ses kilos yo-yo. Oui, je me rappelle très bien cette vidéo. C'est vraiment un vrai clin d'œil. Ouais, ouais. Alors, je voulais remettre le partage d'écran. Oui, on va peut-être parler du site. Attends, oh là là, j'ai beaucoup de choses là. C'est pas ça que je cherche. Où est-ce qu'elle est? Ici? Non, c'est pas là. Où es-tu? Ah, mais je l'ai peut-être pas mis ici. Pas ici, ouais. Alors, il faut que je le cherche. C'est libre, voilà, c'était bon. Là? Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était sur contact. Va sur accueil. Voilà. Voilà. Alors en fait, maintenant, je suis en train de développer pour janvier un pack gratuit qui vous permet déjà de démarrer si vous êtes intéressé. Et la première étape, eh bien, tu peux dérouler l'écran. Oui. Voilà, plus bas encore. Ah, voilà, cette approche vous interpelle, alors j'ai envie de vous aider. Et en cliquant ici, là, sur le lien, eh bien, vous aurez un questionnaire. Tu peux cliquer si tu veux. Voilà. Donc là, le questionnaire, il n'apparaît pas, mais tu peux mettre ton adresse mail et puis ton prénom. Donc, vous mettez simplement, voilà, et puis ton prénom Brigitte. C'est tout simple à faire. Et vous cliquez sur « Je m'inscris » et vous recevez un test sur le poids. Donc, il faut bien lire les instructions. Tu peux faire dérouler un petit peu, là, plus bas, la page suivante. Voilà. Ça, ce sont des phrases typiques de personnes qui sont dans les problématiques de poids, soit dans le conflit d'abandon, le conflit d'agression, le conflit d'envergure, le conflit de silhouette, etc. Donc, l'objectif, c'est de lire à voix haute chacune de ces phrases et de voir s'il se passe quelque chose en vous, s'il y a une émotion, si vous sentez que ça vous prend à la gorge, au ventre, si vous vous sentez lourde, etc. Ou si vous n'avez pas de ressenti physique, mais que c'est quelque chose que vous pensez souvent, c'est que c'est un verrouillant. C'est que vous êtes totalement coupé de l'émotion. Et par contre, c'est le mental qui y pense souvent. Donc, en mettant des croix et en notant à côté, peut-être sur une autre feuille, s'il y a des images qui apparaissent ou des événements, ou simplement de noter ce que vous ressentez. Ce questionnaire-là, il a 3 pages et il a été créé par le docteur Pascal Fort-Vincent, c'est une dame. C'est une collègue qui a fait la formation en décodage biologique avec moi et qui est spécialisée en hypnose. Donc, elle a créé ce questionnaire et puis, après, je vais vous montrer, elle a écrit un livre. Donc, avec ce questionnaire, ce livre et les modules que je suis en train de préparer, ouais, tu peux enlever le partage d'écran. Voilà, pour que on te voie. Voilà. Donc, je vais vous montrer le livre. C'est Perte de poids, le déclic émotionnel de Pascal Fort-Vincent. On le trouve sur Amazon. Et puis, peut-être que je vais mettre un lien sur mon site pour que les gens puissent directement commander depuis là. Oui. Voilà. Donc, il y a déjà énormément d'explications dans le livre. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, mais c'est vrai que les traumas et vous apprendre à fonctionner autrement, là, vous avez besoin d'un accompagnement. Tout seul, c'est, je dirais, quasi impossible.
Il faut beaucoup de courage pour affronter ces émotions parce qu'elles étaient tellement violentes que votre mental, il veut vraiment pas y retourner. Oui. Voilà. C'est vrai. Mais il y aura des packs gratuits qui vous permettent déjà de faire beaucoup de travail vous-même parce que j'ai vraiment envie de rendre accessible aux personnes cet accompagnement. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, tel qu'il est, il est composé de 46 semaines de vidéos et de vidéoconférences en live, une fois par semaine. Hein, et puis de 6 séances individuelles avec moi. Et le pack de base, eh ben, je vais vous donner le prix, c'est 1547 francs suisses. Les euros, c'est presque la même chose. Et ça correspond à 130 francs par mois. C'est pas une grande somme, mais pour certaines personnes, c'est inaccessible. Donc, j'ai vraiment envie de faire encore mieux et que toute personne puisse retrouver cette liberté, cette légèreté dans sa vie. Donc, je travaille dessus, c'est pas encore tout cuit, hein. Mais commencez déjà, si vous voulez, à télécharger ce questionnaire. Vous pouvez acheter le livre et en téléchargeant le questionnaire, surveillez régulièrement votre boîte mail parce que je vais vous envoyer déjà quelques vidéos exercices. Il n'y a pas tout qui est encore prêt. Donc, c'est en construction, ça viendra petit bout par petit bout. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour préparer la prochaine session qui aura lieu au mois de janvier. Oui. Ouais. On a dit le 26 janvier. Hein. On a dit le 26 janvier. Voilà. On ouvre les portes pour le nouvel accompagnement. On ouvre les portes et il y aura les packs gratuits, on aura à ce moment-là. Non, on peut déjà commencer maintenant. Déjà commencer maintenant. Oui, mais alors, une fois que ça sera au point, ce sont des éléments qui arriveront une fois par semaine. Mais là, pour le moment, je dois les construire. Donc, dès qu'il y en a un de prêt, je vous l'envoie. Puis peut-être 2 semaines après, vous aurez un autre. Puis peut-être vous en aurez 2 directement dans la même semaine. Mais à mesure que voilà, je fais les choses, ça viendra. Donc après, une fois que c'est au point, ça sera des envois automatiques. Dès que les gens téléchargent le questionnaire, eh bien, ils recevront à un rythme régulier des modules gratuits. Voilà. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Moi, sur mon site, j'ai développé un truc, justement, j'aimerais aussi donner des outils gratuits et je trouve que c'est une très bonne idée que tu as de les donner. C'est sous forme de vidéo à chaque fois. Alors, ça peut être des vidéos, des audios aussi, ou simplement des PDF comme le questionnaire, où on doit noter des choses, faire son arbre généalogique, par exemple. Donc ça sera une vidéo gratuite. Il y aura un spécialiste de la généalogie qui viendra aussi. Donc, voilà. Il y a aussi le chemin de vie pour qu'on prenne conscience des répétitions dans notre histoire de vie. Donc, j'apprends à construire ce chemin de vie pour prendre conscience des choses qui se répètent. Parce que comme ça, on peut aussi les déprogrammer. Voilà. Et puis, est-ce que dans cet accompagnement que tu as mis en place, admettons que quelqu'un a envie de travailler sur ses émotions, tout en n'ayant pas de poids forcément à perdre? Alors, tout à fait. Et là, je prépare un autre site qui sera dédié aux élixirs d'animaux. Voilà, ça sera le fameux site des élixirs d'animaux où il y aura, donc c'est mon autre site actuel qui s'appelle PS Thérapie, mais il va bientôt être débranché parce que je suis en train de le refaire. Mais là où c'est simplement proposer des séances de décodage biologique ou d'hypnose ou de PNL ou de PIT en fonction d'une maladie. Si j'ai des personnes qui viennent avec des douleurs aux intestins, qui viennent avec l'eczéma, qui viennent avec des migraines. Alors j'ai eu beaucoup de guérisons de migraines en très peu de séances, 1 à 2 séances maximum. L'eczéma aussi. Donc voilà. Sur cet autre site, il y aura soit du coaching,
mais aussi par rapport à des problématiques, des maladies ou des dépressions, des choses comme ça. Voilà. Mais il y aura un kit change ta vie. Voilà. Ouais, ça c'est Change cool. ta vie, voilà. Ouais. C'est tout ça, c'est encore en construction aussi. Voilà. C'est vraiment génial, quoi. Et puis ce que j'aime, c'est le punch, quoi. Le punch que tu as, c'est... Ouais, merci. En tout cas, on rigole bien des fois au webinaire. Hein. Il y a des fois pas mal de fou rire. Ouais, il faut arrêter de se prendre trop au sérieux quand on fait de la thérapie. Hein. Il faut... Ouais, Ouais. c'est vrai. Il Ouais. faut un petit peu, comme on dit chez nous, se détendre le string. Moi, j'adore, et ça arrive souvent que quand une personne, elle lâche une émotion, elle chope un fou rire. Oui. Et des fois, on est les deux mais à pleurer de rire, quoi. Oui, et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un sacré lâcher prise quand il y a un fou rire qui vient. C'est même plus puissant que de pleurer. Oui. Ouais. Voilà, donc... on rigole bien aussi, tout en étant sérieux, hein, et il y a beaucoup d'amour. Il y a plein de personnes qui ont rencontré des potes, des amis. Je pousse les gens à travailler 2 par 2 avec les outils que je renseigne. Ça, c'est un truc... c'est la première fois que, franchement, quand j'ai rencontré Pete, que j'ai découvert ça, quoi. Ah, le système PIT, ouais. Où tu travailles 2 par 2, mais où, enfin, comme chez toi, où tu dis, bon, bah, écoutez, voilà, vous êtes, je sais pas, 6, 10, mettez-vous 2 par 2 et entraînez-vous, quoi. Ouais. Ah, moi, je trouve Faites génial. vos séances. Ouais. Faites vos séances, voilà, vous savez, vous devez faire ça. Mais si les gens ils comptaient les heures de séances gratuites qui peuvent se faire et tout, s'ils devaient payer tout ça, j'ai calculé, l'accompagnement, il vaut plus de 10 000 balles. Ouais. Tu vois, même largement plus. Ouais. Si on devait passer tout ce temps chez un thérapeute ou un psy, Oui. ben, bonjour, quoi. Voilà. Ouais. Là, ce qui est bien, c'est que ça leur permet de se découvrir des compétences encore qu'ils ne pensaient pas avoir. Mais oui, et puis d'aider quelqu'un, c'est génial. Mais au moins, vous l'aidez et vous savez que vous allez recevoir du retour pour une fois. Ouais. Je donne et je reçois rien. Là, vous êtes 2 dans le même cas, donc c'est cadeau. Vous allez apprendre à vous faire des cadeaux. Et puis, il y a des stages présentiels aussi, hein, qui sont à l'Alpage, là, en Suisse. Oui. Au mois d'août, le 4, 5, 6 ou le 5, 6, 7 août, ça dépend l'année. Hein, c'est un vendredi, samedi, dimanche, tout le temps le 1er du mois d'août. Et puis, on va aussi faire un stage en Bretagne avec Émilie que tu vas recevoir bientôt, je crois. Hein. Oui, je dois un journée avec Émilie début février. Ouais. Enfin, voilà. moi, début février, je ne sais pas si elle sera libre, mais ouais. Voilà. Émilie, ouais. De toute façon, il y a des rencontres en live qui sont super sympas. Oui. Des moments magiques. Et puis, il y a de belles amitiés qui se sont créées. Et ça, c'est vraiment touchant. Ouais, c'est chouette. Ouais, voilà. C'est vrai. Et c'est encore une fois intéressant de voir qu'on peut être plusieurs thérapeutes et on ne se tire pas dans les pattes et on n'est pas en train de manger la laine sur le mouton du voisin, mais non, au contraire, on s'entraide parce que nous, notre but, c'est d'aider que les gens aillent mieux. Oui, et puis en fait, Libre et Légère est en train de s'agrandir. J'ai créé un groupe, on est 11 en fait, et on s'enseigne parmi nos expériences et des protocoles. Parce qu'on vient tous un peu d'endroits différents, il y en a plusieurs en décodage, en hypnose, système PIT et tout, et on regarde en fait comment on peut appliquer telle méthode sur telle maladie, et tout ça. On est en train de faire, on se fait une formation entre nous pour trouver des solutions rapides et efficaces. Voilà, on met toutes nos forces ensemble
On se retrouve tous les 2 mardis et on passe 1 heure et demie à 2 heures ensemble. Moi, j'enseigne un truc. Après, il y a Christophe, qui est le spécialiste en décodage biologique et qui est vraiment spécialisé dans le transgénérationnel. Ouais. Voilà. Et puis, on a une autre dame qui est formatrice en système PIT. Et puis, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un trou, mais il y a encore d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Oui. Voilà, donc on partage. Ça, c'est voilà. Vraiment cool, quoi. Ouais. Ouais. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait une interaction, que quand il y a, eh bien, quand il y aura un gros truc en généalogie à nettoyer, eh ben, allez voir Christophe. Quand il y aura quelque chose avec des deuils et des âmes errantes ou des choses comme ça, ben, allez voir Brigitte ou Lima ou Marie-Christine, etc. Ou ben voilà, toi, tu as encore d'autres talents et Lima a aussi des talents, etc. Voilà. C'est un partage de talents, quoi. Mais oui, et ça, c'est super parce que c'est vrai que quand on démarre dans la thérapie, en tant que thérapeute, eh bien, on est tout seul dans son petit trou et puis on a peur d'entrer en contact avec des concurrents. Alors qu'en fait, c'est super enrichissant. Et puis, on se rend compte que en se regroupant, on est plus fort. On apporte des choses de meilleure qualité aux personnes. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir plaisir à être avec moi. Il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui, voilà, qui vont préférer toi, qui vont préférer quelqu'un d'autre. Donc, en plus d'offrir cette ouverture, c'est génial. Voilà. Ouais, de montrer que même si ça arrive que les gens ne nous aiment pas, c'est pas un problème. Hein. Et alors, c'est pas grave. Du coup, quand on sort de la dépendance affective, c'est plus un problème. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'a plus besoin d'être aimé par tout le monde. J'aime bien en Access Consciousness, ils disent et qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Comme quoi, il n'y a vraiment rien de grave, quoi. Ouais. C'est vraiment un bonheur quand on peut échanger, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours eu, je comprenais pas, quoi. J'ai été chez plusieurs thérapeutes, mais ces thérapeutes qui restent en vase clos, c'est même pas bon pour eux, quoi. Oui, en plus. Reste en vase clos, c'était comme le poisson rouge de temps en temps. Tu aimerais bien qu'on te change ton nom. Hein. Et c'est important aussi de s'entraider parce qu'en tant que thérapeute, entre guillemets, à mon avis, je trouve qu'il faut montrer un maximum l'exemple. Aussi montrer nos faiblesses parce qu'on n'est pas des super-héros. Oui. On a tout le temps quelque chose à dépasser, à transformer. Ça vient de plus en plus facile. Mais si tu te dis, bon, maintenant c'est bon, et puis tu bouges plus, c'est pas correct. Donc, pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui avance pour lui d'abord. Et ensuite, ce qui a fonctionné pour lui peut fonctionner pour les autres. Ouais, je ne dis pas que ce que je fais va fonctionner pour tout le monde, mais il y a forte chance que beaucoup de personnes, ça leur parle et ça fonctionne pour elles. Voilà. Ouais. C'est vrai. J'ai regardé, il n'y a pas d'autres questions. Allez, Chou, elle nous dit, on va faire un magnifique bouquet de fleurs. On bourgeonne. On bourgeonne. Avec le rhume, j'ai un peu la grippe, là, ça s'entend, je pense. Ah ouais. Moi, j'avais une petite gastro aujourd'hui, très sympathique. Oh. Ça doit être pour ça que les ordinateurs ont bugué. Oui, je pense. Hein. Ouais. Ok, alors je sais pas, est-ce que c'est quelle heure? 10h moins
5. Ouais. Est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose? Alors, moi, j'ai dit beaucoup de choses. Sur mon site, vous pouvez voir les témoignages aussi. Et puis, bien sûr, posez-moi des questions. Volontiers, je réponds à vos mails, donc il n'y a pas de souci. Hein. Oui, volontiers, c'est vrai. Pas inatteignable. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages, mais volontiers, donc je réponds à vos questions. Mais télécharger ce questionnaire, c'est vraiment, ça vous coûte rien. Je vais pas vous harceler avec des mails toute la journée. Vous avez compris, hein? Vous recevrez ce qu'il faut quand il faut. Et vous pouvez toujours vous désabonner à chaque instant. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Et on va se retrouver le 26 janvier, donc pour le lancement. Là, Voilà. on va découvrir le nouveau site. Ouais, alors le nouveau site, ouais, tout soudain. D'ici 2-3 semaines, il va être en ligne, ouais. Voilà. Et on va s'agender après aussi. Moi, j'aimerais beaucoup que tu viennes nous parler des élixirs d'animaux. Mais oui, ma volonté, puis je pense que ce serait chouette si on invitait Daniel. Mais il parle franglais, plus l'anglais que le français, et je pourrais traduire parce que c'est vraiment lui qui peut le mieux expliquer ce qu'il a créé. Oui. Par contre, moi, je peux expliquer ma façon d'aborder la thérapie avec les élixirs d'animaux. Voilà. Ouais. Et même dans l'accompagnement poids, j'utilise les élixirs. Ah ben voilà, je peux donner un exemple. Si on prend l'élixir du bébé loup, donc il faut bien comprendre que c'est des remèdes comme les fleurs de Bach qui sont purement vibratoires. Aucun animal n'est touché, rien n'est prélevé, c'est purement chamanique et vibratoire. Si vous êtes dans ce conflit d'envergure, je n'ai pas ma place, eh bien bébé loup va être parfait pour vous parce que le bébé loup a la certitude d'appartenir à un clan. Donc, si on fait une méditation pour aller à la rencontre du bébé loup et qu'on devient ce bébé loup pour expérimenter ce que c'est la vie dans un clan, vous allez savoir ce que ça fait que de ressentir d'appartenir à quelqu'un. C'est pas d'appartenir, je suis l'objet de quelqu'un, mais c'est d'avoir sa place, sa juste place et de compter. Voilà. Donc, même par rapport au poids, j'utilise énormément les élixirs d'animaux pour guérir les blessures d'enfants. Le bébé dauphin, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Cette fusion avec la mère. Et c'est souvent on dit aux gens, mais apprends à t'aimer, tu dois d'abord t'aimer. Mais si vous n'avez jamais eu ça, vous ne savez pas ce que c'est que de ressentir de l'amour. On ne sait pas. Moi, je l'ai expérimenté il y a peu. C'est vraiment nouveau pour moi d'avoir eu cette sensation d'être dans un amour inconditionnel que je n'ai jamais connu de ma vie, même enfant. Même enfant, je n'ai aucun souvenir d'avoir même vécu ça. Je ne sais pas où j'aurais été chercher ce ressenti. Ouais. Voilà. Donc, ça te permet d'amener ces ressentis, en fait. Près de 65 animaux ou même 70 animaux. Ce soir, j'ai carburé au Joyful Work, donc c'est l'écureuil, la loutre et le castor. Parce que l'écureuil, il sait combiner le travail et la joie. Voilà. Hein, il ramasse ses petites noisettes, puis après, il saute sur les arbres et il s'amuse. Le castor, il fait les choses, tac, 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 une branche après l'autre. Il ne peut pas prendre 2 branches à la fois. C'est une après l'autre. Ouais. Ça vous aide à faire un travail qui est tac, régulier, une chose après l'autre, sans perdre patience. Et puis la loutre, elle est tout le temps dans la joie. Voilà. Donc, si vous avez du boulot, que c'est dur, eh bien, vous pouvez utiliser Joyful Work et je vous promets, ça vous donne la patate et de la joie et de l'entrain au travail. Et ouais, c'est ça. Je vous en parlerai plus profondément et ce serait chouette qu'on ait Daniel Mappel avec. Ouais, on va s'organiser ça au printemps. Ouais. Même février, je sais pas, on verra. Oui. Ok.
Oui. Bien, c'est Alors, l'heure. on arrive au bout de l'émission. Là, je vais remercier tout le monde. J'attire encore votre attention que la chaîne CCN a toujours besoin de fonds parce qu'il y a tout un staff technique derrière nous et ce serait vraiment sympa si nous, on vous donne, que vous participiez un petit peu. Alors, j'ai appris dernièrement, si vous faites un don PayPal, pas moins d'1 € parce que sinon, la chaîne va payer plus de frais pour le... Ouais, pour c'est le- 2, hein. C'est 2 € les frais. Voilà, c'est 2 € les frais. Donc, si vous versez 1 €, c'est Ça sert à rien. Ça nous coûte. cumuler un petit peu et verser un peu plus en une fois que de verser et que Biggie doit payer des frais en plus, quoi. Ouais, c'est un peu nul ça. Ouais, c'est un peu nul. Bon, ben, je crois que pour moi, c'est tout bon. J'ai passé une merveilleuse soirée en ta compagnie. Merci Brigitte, c'était chouette. Ouais, je me réjouis déjà de la prochaine émission. Oui, c'était varié le décor en tout cas. Ah oui, alors, t'as vu. Alors, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et on se Merci à vous voit à la tous. prochaine. C'était Je te super. laisse le mot de la fin. Ok. Alors, osez faire venir la légèreté, la liberté dans votre vie parce que ça en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à bientôt. Merci Brigitte. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Bye. Et merci Biggie. Thank you. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.